Bonjour à tous, voici la dernière vidéo sur les vecteurs, une vidéo sur la collinéarité. Alors qu'est-ce que la collinéarité? C'est lorsque deux vecteurs ont la même direction. Regardez le dessin, on dirait que ce sont deux droites parallèles, mais comme ce sont des vecteurs, on va dire que ce sont des vecteurs collinéaires. Donc pour des droites on dirait parallèles et pour des vecteurs on dira collinéaires. Alors on ne va pas mesurer, on va utiliser la relation entre les vecteurs qui est u égale à k fois v. C'est-à-dire si on a un vecteur comme le vecteur v qui est égal à moins 3, enfin le vecteur u, eh bien ça veut dire que ces deux vecteurs u et v sont collinéaires. Donc si on a v qui est égal à k fois u ou u qui est égal à k fois v, eh bien v et u sont deux vecteurs collinéaires. Le vecteur nul est toujours collinaire à tout vecteur du plan. Donc voilà, deux vecteurs collinaires sont deux vecteurs qu'on dirait comme deux droites parallèles et ça signifie qu'ils vérifient cette inégalité. U est égal à k fois v. À quoi sert la collinéarité? Eh bien, on peut démontrer avec la collinéarité que deux droites sont parallèles. Si deux vecteurs sont collinaires, alors les droites sont parallèles. On peut se servir donc pour démontrer le parallélisme dans un sens ou démontrer que les vecteurs sont collinaires dans l'autre sens. Une relation aussi entre l'alignement des points et deux vecteurs collinéaires. Si on a 4 points alignés, eh bien cela veut dire que les deux vecteurs AB, donc un point AB, C et D, cela veut dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires puisqu'ils sont sur une même droite. Bien, comment démontrer maintenant la collinéarité? La première méthode est à partir d'une égalité. On peut vous donner dans un exercice une expression de ce type avec moins 4u par exemple plus 3v est égal à v. Et on demande est-ce que u et v sont collinaires? Est-ce que les vecteurs ont la même direction? Ou plutôt est-ce qu'ils vérifient cette relation u est égal à k fois v? Eh bien on va prendre l'égalité et on va la manipuler comme une équation. On va passer le moins 3, 3v, donc moins 3v, et v moins 3v donne moins 2v, et on divise par moins 4, donc u est égal à moins 2 sur moins 4v, c'est-à-dire 1 demi de v. Et voilà, on a retrouvé donc une relation du type u est égal à k fois v, puisque u est égal à 1 demi de v. Les deux vecteurs sont bien collinaires. Voilà pour la première démonstration à partir d'une égalité. Alors on peut trouver aussi dans une autre méthode à partir de coordonnées de points. D'abord, il faut savoir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur. On peut le faire par le calcul. Si l'on a deux points A et B, eh bien on peut donner les coordonnées du vecteur AB. Alors voyez comment j'ai écrit ici les coordonnées, je les ai écrites verticalement. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour travailler avec les vecteurs. Entraînez-vous à écrire verticalement les coordonnées. C'est la même chose, évidemment. Alors, la formule du vecteur AB, on prend le x de B moins le x de A et le y de B moins le y de A. Il a deux coordonnées. Et on commence toujours par le point d'extrémité, c'est-à-dire on commence par le B ici, puisqu'on a de A vers B. Attention, l'ordre est important. Si on allait de B vers A, le vecteur BA, ce ne serait pas la même chose. Donc on commence par B. Prenons un exemple. Donc formule à savoir par cœur. Prenons un exemple. Si le A est égal à 3 et moins 4 et 2 et 1, alors le vecteur AB, moins 2 moins 3 et 1 moins 4, nous donne les coordonnées moins 5 et 5. Le vecteur AB a pour coordonnées moins 5, 5. Graphiquement, on peut également retrouver les coordonnées d'un vecteur. Si l'on a donc un repère OIJ, vous remarquez que le repère, ce sont des vecteurs. À partir de maintenant, ce sera toujours comme ça.
Et on voudrait avoir les coordonnées du vecteur U, et V et W. Eh bien, on va prendre combien d'unités, combien de fois le vecteur I. Par exemple, pour le vecteur U, regardez, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. On part de l'origine jusqu'à l'extrémité. On s'arrête ici parce qu'on est arrivé à l'extrémité. On va rejoindre maintenant avec le vecteur J, une fois et deux fois. Et on note qu'il y a 4 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J, c'est-à-dire 4, 2. 4, 2 sont les coordonnées du vecteur U. Le vecteur V, comme vous voyez la flèche, il va dans l'autre sens. Donc, on ne peut pas ajouter I, mais on va ajouter moins I, une fois. Donc, on va aller une fois à gauche et 3 fois, 3 vecteurs J, donc 3 fois verticalement. Donc, moins 1 et 3. Moins 1, je répète, parce qu'on n'est pas dans le même sens que le vecteur I. On est parti dans l'autre sens et on a le droit. Bien, pour le vecteur W, maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas de I, puisqu'il est vertical. Il ne s'est pas déplacé horizontalement, il est collinaire à J. Alors, I, il sera 0. Les coordonnées de W, donc, ce sera d'abord 0 horizontalement, donc pour la première coordonnée. Et combien de fois J, donc verticalement? Eh bien, il faut aller une fois, mais dans le sens opposé à J, donc moins 1 et moins 1. Donc, on a 2. Donc, moins 2. Les coordonnées W sont 0, moins 2. Voilà, maintenant qu'on sait calculer les coordonnées, on va pouvoir trouver ce qu'on appelle le déterminant. Et on va voir tout de suite pourquoi on calcule un déterminant. Deuxième formule, à savoir par cœur. Donc le déterminant, voici la formule, nous permet donc de trouver x. Alors comment on fait d'abord? On va avoir deux vecteurs U avec ses coordonnées x, y et x', y'. Nous allons tracer deux barres, donc déterminant de U, V, eh bien on trace deux barres verticales et on remet les mêmes coordonnées. Vous avez vu, verticalement, ça permet, c'est important comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écrire les coordonnées verticalement. Donc on remet les deux coordonnées et on va faire une sorte de produit en croix. X fois y', pardon, et y fois x'. Si vous regardez, c'est une croix entre les deux barres pour trouver la formule x, y' moins y, x'. Et bien voilà, ça c'est le déterminant. Et si ce déterminant est nul, c'est que les vecteurs sont collinéaires. Donc voilà à quoi sert le déterminant, entre autres, à démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Voilà, on fera cela à partir de points. Ce n'est plus comme tout à l'heure à partir d'une expression, d'une équation. Donc si on vous donne des points, il faudra utiliser le déterminant pour démontrer qu'ils sont collinéaires. Deux exemples. Voici les coordonnées de U et de V pour voir s'ils sont collinéaires. Donc je vais écrire entre les deux barres moins 6, 10 et 9, moins 15. Et je vais multiplier moins 6 fois moins 15 et 9 fois 10. Je vais ainsi obtenir 90 moins 90, ce qui fait 0, donc les vecteurs sont collinéaires. Pour l'autre exemple, donc on recrie les deux barres, 4, 9 et 11, 23. On multiplie 4 fois 23 moins 9 fois 11, et on trouve 92 moins 99, ce n'est pas égal à 0. Les vecteurs ne sont donc pas collinéaires. Voici pour les exemples pour démontrer que les vecteurs sont collinéaires ou non à l'aide du déterminant. Voilà les exercices, donc exercice 9 à faire sur Examnet tout de suite et exercice 10 à faire pour la prochaine fois. Merci, au revoir.